Il y a un proverbe qui dit que pour donner un sens à ta vie, il faut que tu écrives un livre, que tu fasses un enfant et que tu plantes un arbre. Alors pour le reste, je sais pas trop, mais moi je sais plutôt pas mal jardiner. Aujourd'hui, la population mondiale grandit et on doit commencer à trouver des solutions à la fois bonnes pour l'environnement et pour l'économie, des solutions durables. La richesse de Madagascar, c'est la diversité qui règne dans ses forêts. On a 90% d'endémisme avec 14 000 espèces végétales et pour les animaux, c'est à peu près le même topo. Malheureusement, Madagascar perd en forêt la surface de Mayotte chaque année. Les arbres tombent, les animaux partent, les sols s'érodent et là, il devient impossible de les cultiver. Et il y a un truc qui va pas aider Madagascar à retrouver ses forêts et régénérer son agriculture, c'est le réchauffement climatique. On va puiser les sols pour extraire du pétrole et du charbon qu'on va rejeter sous forme de CO2. Ce CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc qui va réchauffer l'atmosphère et bouleverser toute la biodiversité. Donc si on coupe des arbres au lieu d'en planter, on scie littéralement la branche sur laquelle on est assis. Avec Canopy, notre projet vise à utiliser une espèce autochtone à Madagascar, le pongamia. C'est un arbre très tolérant qui grandit rapidement, atteignant 3 mètres en 3 ans, et on va en cloner une infinité sous serre et pépinière. Il produit au moins 40 kg de fruits par an, dont on va extraire 20% d'huile. Et dans certains contextes, cette huile peut être utilisée pour être transformée en biocarburant. À Madagascar, le niveau d'électrification des ménages est l'un des plus faibles au monde. La principale source d'énergie des ménages, c'est le charbon. Et pour s'éclairer, c'est encore un hydrocarbure qu'on va utiliser, à savoir le pétrole lampant. Donc l'huile qu'on va extraire là est prévue pour se substituer au pétrole lampant à Madagascar. On peut aussi l'utiliser directement dans certains générateurs diesel. Le fruit du pongamia, c'est un peu comme un haricot avec une gousse qui contiendrait qu'une seule graine. Cette gousse, quand on la sèche, elle peut être valorisée comme biomasse, aux mêmes propriétés calorifiques que le bois. Pour 10 hectares de pongamia plantés, on épargne environ 1 hectare de forêt. Le tourteau issu de l'extraction de l'huile est aussi très intéressant puisqu'il est très azoté. Donc on va l'utiliser comme fertilisant, mais l'un de nos gros sujets actuels, c'est l'utilisation dans les rations animales. Ce qui nous fait donc 3 produits, une huile, un tourteau et de la biomasse. See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies. And where it seems they're only... Au-delà de l'intérêt énergétique évident, l'impact de la plante sur l'environnement est aussi très intéressant. De sa production à sa consommation sous forme d'huile ou même sous forme de biocarburant, l'arbre stocke plus de carbone qu'il n'en rejette. Dans le sol, le pongamia va fixer l'azote de l'air en s'aidant d'une bactérie avec laquelle il va rentrer en symbiose. Cette bactérie, c'est le rhizobium. Et ce rhizobium va fixer l'azote de l'air et prendre l'azote pour le restituer sous forme plus assimilable à la plante. En fait, le pongamia, c'est un fabacé. Donc l'idée, c'est à la fois de redonner sa fertilité au sol, mais en même temps de le préserver de l'érosion grâce au réseau de racines extensives de l'arbre. D'un point de vue social, l'arbre n'a pas vocation à remplacer une culture déjà en place. On va plutôt chercher à bâtir des synergies avec les systèmes agricoles déjà existants. C'est l'exemple idéal d'arbres utilisé dans les modèles agro-silvo-pastoraux. C'est-à-dire qu'avec les arbres, on peut aussi mettre une culture en interrang et aussi faire paître du bétail en même temps. Ce genre de modèle permet aux villageois de se réapproprier les terres qu'ils ont la plupart du temps eux-mêmes rendues stériles par le déboisement. Je pense réellement qu'on est à l'amorce d'une nouvelle filière agricole 100% adaptée au modèle malgache. Mais on n'arrivera pas tout seul à faire perdre 2 degrés à l'atmosphère ou encore à faire que Madagascar ne perde pas 36 000 hectares de forêt par année. On a besoin de mentalités changeantes, on a besoin de la population, on a besoin de vous.